bonne alimentation, c'est essentiel pour garder la santé. Mais est-ce que l'alimentation peut aider à contrôler l'autisme? C'est Barbara de Québec qui voudrait une réponse. Bonjour les docteurs, j'ai entendu dire qu'éliminer de l'alimentation la caséine et le gluten aiderait à contrôler l'autisme. Qu'en pensent les spécialistes? Merci Barbara, justement, on a un spécialiste pour vous répondre, le psychiatre, Dr Rida Jobert. Bonjour. Ça va très bien, merci. On parle de caséine, donc des produits laitiers, et on parle du gluten qui est contenu dans les produits céréaliers, qui aurait peut-être un effet sur l'autisme ou en fait qui pourrait aider à contrôler l'autisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez beaucoup dans votre pratique? Est-ce que c'est les gens, est-ce qu'ils vous posent souvent cette question? Oui, on entend souvent les parents d'enfants autistes poser ces questions-là. Quelquefois, ils ont effectivement des théories sur les causes de l'autisme. Et la théorie alimentaire, la théorie de troubles digestifs est une théorie qui est assez fréquente chez les parents d'enfants autistes, et donc ils se posent ces questions-là. Comment ils font pour faire ce lien-là? En fait, d'où ça vient ce lien-là entre alimentation et autisme? Il n'y a pas vraiment de données probantes qui montrent qu'il y a un lien entre l'alimentation et l'autisme. Sur le plan causal, en effet, il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de montrer si oui, il y a un lien entre l'autisme et les troubles digestifs ou bien l'alimentation. Il n'y a vraiment pas d'évidence à ce sujet-là. Les gens, s'ils ont accroché là-dessus, c'est parce qu'ils ont entendu à un moment donné qu'en retirant certains produits, ils trouvaient que l'enfant était peut-être mieux. Ben, vous savez, quelquefois, les enfants ou bien les parents, les enfants autistes ont des difficultés de communication. Ils vont probablement s'exprimer de manière un peu inadéquate et exprimer leur malaise de cette manière-là. Ça pourrait expliquer un peu ces liens entre l'autisme et l'alimentation. Il y a également beaucoup de groupes qui, quelque part, tiennent à ces idées-là et font la promotion de ces idées-là. Il y a probablement aussi des intérêts de certains groupes à vendre certains produits alimentaires ou bien certaines diètes. Donc il faut faire attention à ce qui est présenté aux parents et donc les parents ne devraient pas se laisser prendre un peu par ces théories qui ne sont pas bien établies. Parce que les parents d'enfants souffrant d'autisme, on sait qu'ils doivent vivre une détresse. Est-ce qu'on sait maintenant un peu quelles sont les causes de l'autisme? Ben, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui est déterminée par les gènes en général. Il y a une hérédité qui est très très importante. Il y a eu beaucoup d'avancées récemment dans le déchiffrage du génome en relation avec l'autisme. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il n'y a pas un seul gène, il n'y a pas deux gènes, il y a probablement une multitude de gènes qui peuvent favoriser l'autisme. Donc, ce n'est pas une maladie hétérogène. Quand on parle de l'autisme, on devrait probablement mettre un pluriel au mot autisme parce que c'est une très très grande famille. C'est un enfant sur 150 qui pourrait avoir l'autisme et donc ce n'est pas une maladie homogène. Donc, il n'y a pas de test de dépistage en termes de traitement où on en est? Pour l'instant, il n'y a pas de test diagnostique, il n'y a pas de test de dépistage. Ce n'est pas recommandé de faire, par exemple, des tests également d'allergie alimentaire, de maladie cœliaque, de sensibilité à la caséine, etc. Ce n'est pas recommandé dans les algorithmes thérapeutiques pour l'autisme actuellement. Et qu'est-ce que vous recommandez aux parents? Moi, je pense que la recommandation principale, c'est vraiment d'être attentif au développement de l'enfant. Et si on voit qu'il y a des indices qui montrent que l'enfant a un développement anormal, demander consultation. Ce qu'on sait, c'est certain que les interventions précoces qui permettent à l'enfant d'apprendre en fonction de son rythme et en fonction de ses désirs, donc comme la méthode ABA, permettent vraiment des avancées très importantes pour le développement de l'enfant. Et ça peut commencer à quel âge, ces interventions? Ça peut commencer relativement tôt. Il faut avoir un diagnostic officiel, donc ça c'est une étape importante. Et puis par la suite, il faut s'adresser aux organismes publics pour avoir de l'aide. Il y a également beaucoup d'aide qui est offerte de manière privée, mais ça coûte cher aussi. Mais ce qu'on sait, c'est que ça vaut la peine, en tout cas, d'intervenir. Ça vaut absolument la peine. L'intervention précoce est fondamentale pour rattraper et pour faire de sorte que l'enfant apprenne normalement. Il n'y a aucun lieu de retirer quoi que ce soit comme aliment de la diète de l'enfant? Il n'y a pas vraiment d'indication particulière de retirer quelque chose de la diète de l'enfant. Merci, j'aime beaucoup votre coupe de cheveux en passant. Merci beaucoup. Merci. Au retour, on continue avec notre thème nouveauté et tendance, mais cette fois, c'est pas nouveau. Hein. C'est la tendance qui est au Conseil des docteurs dans un instant. L'espoir relève.